Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de ceux qui seront sauvés de l'enfer. Comme vous le savez, les musulmans seront sauvés du châtiment éternel de l'enfer. Cependant, il y a parmi les croyants des gens qui seront punis pour leurs péchés majeurs. Et ces croyants-là ne seront finalement sauvés que par le pardon divin ou l'intercession d'autres croyants ou à la fin de leur punition. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous en informe ainsi dans un hadith. Les croyants, lorsqu'ils seront sauvés de l'enfer, imploreront leur Seigneur pour que leurs coreligionnaires aussi en soient sauvés. Par celui qui tient ma vie dans sa main, le jour de la résurrection, il y aura parmi vous des gens qui ne seront pas plus exigeants de revendiquer un droit que de voir les croyants être sauvés du feu en disant « Ô notre Seigneur !» Ils, c'est-à-dire les gens qui sont restés en enfer, jeûnaient avec nous, priaient avec nous et accomplissaient le pèlerinage avec nous. On leur dira alors « Sortez ceux que vous connaissez ». Ensuite, ceux-là seront interdits au feu et ils extrairont de l'enfer un grand nombre de personnes qui étaient plongées dans le feu jusqu'aux jambes et jusqu'aux genoux. Ensuite, ils diront « Ô Seigneur, il ne reste plus de gens que tu nous as permis de sortir de l'enfer. » Allah Azza wa Jal dira alors « Retournez-y et faites sortir ceux dans le cœur de qui vous trouverez le point d'un dinar de bien. » Puis ils extrairont du feu un grand nombre de personnes. Alors ils diront à nouveau « Ô Seigneur, il ne reste plus de gens que tu nous as permis de sortir de l'enfer. » Allah Azza wa Jal dira « Retournez-y et faites sortir ceux dans le cœur de qui vous trouverez le poids d'un demi-dinar de bien, puis ils extrairont du feu un grand nombre de personnes. Alors ils diront à nouveau « Ô Seigneur, nous avons laissé personne parmi les gens qui répondaient aux critères que tu nous as donnés. » Allah Azza wa Jal dira « Retournez-y et faites sortir ceux dans le cœur de qui vous trouverez ne serait-ce que le poids d'une particule de bien, puis ils extrairont encore du feu un grand nombre de personnes. Ensuite ils diront « Ô notre Seigneur, maintenant nous n'avons laissé personne en enfer ayant quelque bien en lui. » Arrivé à cette partie de la narration, Ebu Saïd al-Khudri radiallahu anh, qui rapporte le hadith, dit « Si vous ne me croyez pas quant au récit de ce hadith, alors référez-vous au verset suivant. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il en est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. » Surat An-Nisa, verset 40. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a continué le hadith en disant « Quand les croyants dirent qu'ils n'avaient laissé personne en enfer avec quelque bien en lui, Allah Azza wa Jal dira « Les anges ont intercédé, les messagers ont intercédé, et les croyants ont intercédé, et il ne reste, pour accorder le pardon, que le très miséricordieux, le tout miséricordieux. » Puis, il puisera une poignée des occupants de l'enfer et en fera sortir des gens qui n'avaient rien fait de bon et qui étaient carbonisés. Il les jettera dans une rivière du paradis appelée la rivière de la vie, et ils en sortiront telle une graine emportée par un torrent. Ces graines pousseront sur les rives comme une semence portée par le torrent et se développeront. Vous avez remarqué comme elles se développent à côté d'un rocher ou d'un arbre et la façon dont le côté faisant face au soleil est généralement de couleur verte, tandis que le côté face à l'ombre est blanc. Sur cette dernière parole, un compagnon s'étonna et ne put s'empêcher de dire « Ô messager d'Allah, il semblerait que vous étiez berger dans le désert. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, continua « Ces gens vont sortir, c'est-à-dire ceux qui sont dans la rivière de la vie, comme des perles, et ils auront des colliers. Et alors ils entreront au paradis. Après quoi, les gens du paradis qui les reconnaîtront diront « Ce sont les gens émancipés par le bienfaisant. Il les a admis au paradis sans aucune bonne action, ni aucun bien qu'ils aient envoyé à l'avance. » Ensuite, Allah Azza wa Jal dira « Entrez dans le paradis, tout ce que vous y voyez vous appartient. » Ils loueront Allah Azza wa Jal en disant « Ô Seigneur, tu nous as accordé une faveur que tu n'as accordée à personne dans le monde. » Allah Azza wa Jal dira « Il y a avec moi une faveur encore mieux que cela. » Les gens du paradis diront « Ô Seigneur, quelque chose peut être mieux que cela ?» Allah Azza wa Jal dira « Ma satisfaction. Dorénavant, je ne serai plus jamais en colère contre vous. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim, mes chers frères et sœurs.
Il ne faut pas oublier que la religion est un tout qui régule chaque phase de notre vie. Par conséquent, elle ne peut pas être parfois vécue et parfois abandonnée. Et donc, en aucun cas et à aucun moment de la vie, la négligence peut apparaître, mes chers frères et sœurs. Sinon, cette déficience religieuse est décrite comme un péché qui, sauf si Allah Azza wa Jal pardonne, entraîne son auteur vers les douleurs de l'enfer que les versets décrivent ainsi, le pire des endroits à atteindre. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informés sur le dernier homme qui sortira de l'enfer pour aller au paradis. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Puis, lorsque le jugement entre ses serviteurs sera terminé, et que, parmi les gens du feu, certains de ceux qui attestaient qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah voudront en sortir, Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges de les faire sortir. Ils les reconnaîtront par les traces de prosternation et Allah a interdit au feu de dévorer les traces de prosternation aux fils d'Adam. Les anges les feront sortir alors qu'ils auront été brûlés et il sera versé sur eux de l'eau que l'on appelle l'eau de la vie. Ils vont alors pousser comme de la graine pousse dans la terre apportée par le ruisseau. Il restera un homme qui aura l'enfer en face de lui qui dira « Seigneur, son odeur m'empoisonne, ses flammes me brûlent, alors détourne mon visage de l'enfer. » Il ne cessera d'invoquer jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal dise « Si je te donne cela, tu ne me demanderas rien d'autre ?» Le serviteur dira « Non par ta puissance, je ne te demanderai rien d'autre. » Alors Allah Azza wa Jal écartera son visage de l'enfer. Puis, après un certain temps, l'homme dira « Ô Seigneur, rapproche-moi de la porte du paradis. » Allah Azza wa Jal dira « N'avais-tu pas prétendu que tu ne me demanderais rien d'autre ? Malheur à toi, ô fils d'Adam, tu ne respectes pas tes engagements. » Alors il ne cessera d'invoquer et à la fin notre Seigneur dira « Si je te donne cela, me demanderas-tu rien d'autre ?» Le serviteur répondra « Non par ta puissance, je ne te demanderai rien d'autre. » Allah prendra de lui l'engagement qu'il ne demandera rien d'autre et il l'approchera finalement de la porte du paradis. Lorsqu'il verra ce qu'il y a dedans, dans le paradis, il va se taire le temps qu'Allah voudra, puis dira « Ô Seigneur, place-moi dans le paradis. » Allah Azza wa Jal dira « N'avais-tu pas prétendu que tu ne me demanderais rien d'autre ? Malheur à toi, ô fils d'Adam, tu ne respectes pas tes engagements. » Il répondra « Ô Seigneur, ne fais pas de moi la plus triste de tes créatures. » Et il ne cessera d'invoquer jusqu'à ce qu'Allah se réjouisse pour lui. Et lorsque Allah Azza wa Jal va se réjouir, il lui permettra d'entrer au paradis. Enfin, quand il y entrera, Allah lui dira « Souhaite aussi cela et cela », c'est-à-dire on lui rappellera et apprendra alors les choses qu'il a oubliées. Alors il les voudra. Puis Allah Azza wa Jal poursuivra « Souhaite aussi cela et cela ». Alors il voudra encore cette chose-ci jusqu'à avoir épuisé tous ses souhaits et Allah lui dira « Tout cela est pour toi » et son équivalent avec. Abu Hurayra radiallahu anhu a ajouté « Et c'est le dernier des gens à entrer au paradis ». Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Al-Bukhari. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.